Je continue à penser que tout le débat du temps de Jésus est un débat interne et que le linge sale doit se laver en famille. Les ressentiments des uns et des autres sont liés à une histoire commune. Et par conséquent, des personnes étrangères à cette histoire n'ont rien à y faire. Que ce soit de pardonner des choses qui ont pu être faites, que ce soit le retour de l'enfant prodigue, quels que soient les cas de figure, c'est toujours une question interne. Et donc, toute façon, tout procédé visant à s'ingérer dans ce genre de querelle est malvenu. C'est pour ça que, pour moi, les seuls chrétiens qui ont une pertinence à s'inscrire dans ce débat sont ceux qui descendent, d'une manière ou d'une autre, de ce monde juif ou israélite, peu importe. Rappelons que Jésus lui-même était juif, était judéen, était prétendument issu de la maison de David, et qu'il est allé, comme nul n'est prophète en son pays, et qu'il est allé vers la Galilée. Un pays qui lui était étranger, malgré tout ce qu'on peut raconter par ailleurs. Il était à Nazareth comme un étranger d'ailleurs, finalement. Sa famille et son père venaient de Bethléem. Donc, il nous faut revenir sur la sociologie du monde juif, en prenant le monde juif dans un sens très très large, bien sûr, englobant toutes les variétés possibles et imaginables, et non pas en restant ancré sur une acception trop étroite du mot, comme par ailleurs il faut le faire, mais pas en ce cas précis. Et une des dualités majeures que je vois aujourd'hui, et qui n'est pas nouvelle, c'est celle entre Ashkénazes et Séfarades. C'est-à-dire que les Ashkénazes et les Séfarades ont eu des histoires très différentes. Ce sont les Ashkénazes qui ont créé, qui ont animé le mouvement sioniste. À Bâle, il n'y avait pas de Séfarades quasiment, au congrès de Bâle de 1797. Et c'est également les Ashkénazes qui ont subi, en grande partie, le choc de la Shoah. Et enfin, quand les Séfarades d'Afrique du Nord, notamment ceux des anciennes colonies françaises, protectorats, appelons-les comme on voudra, sont venus en Israël, eh bien, ils ont été plus ou moins bien reçus et traités. C'est une affaire bien connue. Un de mes amis de l'époque des années 70 appelait ça le second Israël. C'était Eli El-Malé. Et donc, on a des clivages qui sont également liés à des environnements religieux différents, comme dirait Daniel Siboni, que j'ai bien connu, qui a participé à nos colloques du CIRIGE dans les années 90. Et donc, bon, c'est un exemple, mais on pourrait trouver d'autres exemples. Par exemple, entre les juifs installés en Israël et les juifs de la diaspora, entre les juifs religieux et les juifs laïcs, etc. Bon, mais c'est pour dire que le christianisme met le doigt, le christianisme premier, initial, met le doigt sur des dualités, sur des rivalités, sur des divorces, et c'est ça son enjeu. Il est ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il n'est pas
ça n'a pas de valeur universelle. Encore une fois, je répète, tous ces débats-là ont une portée interne et limitée au peuple juif. Maintenant que le peuple juif est une vocation par ailleurs universelle, d'éclairer les nations, c'est une autre affaire.